4h45. Je sais, c'est une bonne heure pour faire un premier bilan. Fais un petit zoom là, tu trouves pas que c'est bon? Pour faire un premier bilan de ce rallye, non? Ça se passe bien? Ouais, super. Est-ce que tu peux nous dire que tu ne vas pas faire de conneries aujourd'hui? Ça, j'en suis pas certain. Donc, avec ce qui nous attend, je pense qu'on va avoir un bon lot de surprises. Et puis les bases chrono, bon bah c'est pas trop ma spécialité non plus. Faut être matheux là. C'est pas trop mon cas. 6h du mat, premier contrôle de passage pour constater que même chez les experts, la pluie, ça glisse et ça mouille. Lever du jour, nouveau rendez-vous avec les experts à l'entrée de la première épreuve de régularité où il faut tenir à 60 km/h de moyenne sur une toute petite route boueuse, piégeuse, défoncée, en contrôlant en permanence ses instruments de bord. Tellement pourri que ça devrait être réservé aux amateurs, tiens. Certains experts vont d'ailleurs prendre cher durant cette journée, comme Mano de Laval alors qu'il menait le rallye. T'as été ce matin? Non. Pourquoi? Eh ben, j'arrive en retard au premier CH pour un élastique. C'est-à-dire quel élastique? Ben, un élastique de lecteur là. Et t'arrivais plus à y Donc il se descendre? déroulait tout seul, donc j'étais obligé de m'arrêter, rembobiner. Et t'as pris combien? Je prends 3 minutes. Enfin donc 15 secondes par minute, c'est qui nous fait 45 secondes. Là. Mais c'est pas fini. Après il y a eu la base chrono, il y avait une intersection. Ouais. Pas signalé sur le roadbook. Donc c'était pile ou face. T'as hésité? J'ai pris pile, fallait prendre face. Bon plaisir. Les paysages ont beau être sublimes, que ce soit chez les amateurs ou les experts, on affiche des mines déconfites. J'ai des douleurs qui se réveillent de la chute et T'es tombé quand? juste avant Manicourt en liaison. 2 tonneaux par l'avant. Ouais. Dans un champ. Le mec est en train de labourer, je suis arrivé au milieu. Les motos affichent, elles, des carénages poncés par les chutes. 19h, ville du Canet. Seul un expert a désormais le sourire, Denis Bourg. Les compteurs sont à zéro, il paraît. Je crois que Mano a 3 secondes d'avance sur moi et que Géant est à... Certains amateurs se découragent. C'est vrai, c'est fini? Là je suis arrivé. Là c'est bon. Stop? Bah ouais parce que moi je voulais faire la spéciale du Castellet quand même. Pour. Mais c'est pas la peine, avec les pénalités, le cumul des pénalités, je crois que je suis hors course. Histoire d'ajouter à la confusion d'une journée folle, l'organisation avait décidé que chaque pilote devrait faire sa propre assistance sur sa moto. Certains y perdent carrément la raison, tronçonnant leur moto ou faisant des joints de culasse avec des serviettes de toilette. Vendredi, 6e jour de course. La nuit n'aura pas suffi pour certains, et même chez les experts, on craque de fatigue et de douleur. Il faut dire que la spéciale se déroule au petit matin lugubre, à Péonne, sur un bitume détrempé, luisant, au milieu de rails bien tranchants. Si Bouan reste hyper concentré, les autres experts tentent de limiter la remontée du number one. De Laval contient des trajectoires qui s'élargissent malgré tout. Bousquet étalonne Glissouille. Marc Troussard fait la démonstration à ces jeunes freluquets d'amateurs de ce qu'il ne faut pas faire. Et hop l'avant. Et hop l'arrière. Des amateurs qui, après 5 jours de course, ne savent toujours pas compter. Ah mais là on a pris 20 minutes là, Mais non, c'était 55 de moyenne, on est à l'heure. Non, je te dis 3 heures. 3h01. Non, c'est 3 heures. Des amateurs qui perdent complètement les pédales. Pour la spéciale de Bradas, le beau temps est de retour. La sérénité et l'arsouille aussi. Les experts continuent de calculer, trajecter au cordeau, au micron prêt, à envoyer du lourd, sous l'œil averti des spectateurs. Les amateurs taquinent aussi leurs limites, dans des styles divers et avariés.
Ah tiens, un certain Bruno Schiltz va se classer 9ème de la spéciale au beau milieu des experts. Sans doute encore une erreur de chronométrage. Tiens, prenons un peu plus de temps pour nous intéresser à ce curieux animal qu'est l'amateur. Les amateurs, après 7 jours de course, il faut encore leur montrer le chemin. Sur la droite, la spéciale. On-off. L'amateur ne semble pas bien avoir compris qu'une fois passé la cellule de chronométrage d'arrivée, plus rien ne sert d'attaquer. Avec sa mobilette qui plafonne à 100, même sur route, l'amateur se croit en spécial. Il se perd, cherche sa route tout le temps, perd les rares affaires qu'il a emportées. Il pilote à l'inconscience ou au gros cœur. Consomme de l'huile, beaucoup, confond les flics avec ses camarades de jeu, refuse de se faire doubler, râle quand c'est le cas, et impressionne même les bagnards. Parce que eux, tous les deux là, c'est les dingues fadas du Dardog. Et ils arrivent à n'importe quel moment, ils passent n'importe où, mais ils y arrivent. Hein. Ah, les mecs ils rigolent. Au début ils rigolent et te disent bon on verra pas ce soir. Quand tu te pointes, tu t'applaudis ça. À Toulon, veille des 3 dernières spéciales déterminant le podium, la catégorie des experts s'est soudainement divisée en 3 sous-catégories. Les contemplatifs. Il était où, Jean? Et je regardais le paysage, c'est très beau par ici. Et sinon, les spéciales Les parfums, si tu veux, les senteurs de Provence, il faut pas rouler trop vite. La lavande. Voilà. Alors, Les dégoûtés. C'est chaud un mototour comme ça quand même. Hein. Ouais, tellement de choses à gérer, et l'erreur est tellement vite faite. Quelques regrets quand même ou pas? Ah bah carrément, aujourd'hui. ouais, bien sûr, Sur quoi? Bah, sur la spéciale d'hier, sur la liaison d'hier, qui était de la folie quoi, je veux dire. Et enfin ceux qui commencent à croire à la victoire mais restent prudents. Donc t'y crois alors? Bah écoute, j'y crois, j'ai toujours cru. Ouais. Enfin, c'est pas que j'y crois, c'est que je fais mon boulot quoi. Ouais. T'es mis un peu en danger aujourd'hui dans ton boulot, dans la première là qui était trempée ou pas? Bah, La première spéciale. j'ai attaqué Non. un peu. Hein. Ouais. Bon, il fait le plus modeste, il fait le timide comme ça. Alors que chez les amateurs, il n'y a que des optimistes. Bah, tu vas le gagner en 125 ou pas? J'espère bien, je pense qu'aujourd'hui j'ai dû rattraper le temps. Ouais. Il avait 8 secondes d'avance. Dans la première, je t'ai dit que j'allais en mettre 4 et 4. Et la première, elle était raccourcie à 1 km 8, j'en ai réussi à en mettre que 3. Et dans l'autre, j'en ai mis 5, donc ça fait 8. C'est fait le compte. Mais avec non, avec les petits dixièmes, chaque fois je suis perdant, donc à mon avis je vais être en dessous. Ouais. Mais Castellet, plus après sans Zachary, Ouais, c'est mort pour lui quoi. Ouais. Autant qu'il rentre Ouais. tout de suite. c'est clair. Après le circuit du Castellet, où Bouhan refera presque l'intégralité de son retard sur les 3 hommes de tête, restait la spéciale de Saint-Zacharie, le morceau de bravoure. Une spéciale très dure à mémoriser sur 4 roues, alors sur 2, je vous dis pas. Curieusement, les amateurs semblent avoir pris définitivement le rythme en course. Et hormis ce petit écart, le spectacle sera sublime dans ce petit coin de paradis, surfant sur la coulée du Grand Bronze et habité par quelques joyeux elfes charcus, n'hésitant pas à repeindre l'amateur Serge Nu à grand renfort de champignons empoisonnés. Et au milieu des amateurs, on remarque toujours ce sacré Bruno Schiltz qui, rendons-lui hommage, n'a pas truqué le chrono, mais restera bel et bien l'amateur inconnu qui aura véritablement révélé son talent lors de cette édition 2009. Du côté des experts, l'Impérial Bouhan ne laisse finalement aucune chance à ses rivaux, avec une spéciale qu'il remporte avec 9 dixièmes d'avance sur Delaval et 10 secondes sur Busquets. Un Bouhan qui va d'ailleurs définitivement enfoncer le clou le lendemain, lors de l'ultime spéciale du Montfaron, qu'il s'adjuge avec 3 secondes d'avance, remportant ainsi un 4e mototour d'affilée devant les Busquets, Delaval, Parmentier, Talon, Godard, Sol, Métra et Emmanuel Arnoux, 9e au général et 1er amateur. Comme dirait la police, renversant. Chez les experts, l'émotion maîtrisée l'emporte. Les coups de téléphone, les interviews pleuvent et surtout, on ne perd pas le nord. Allez, à Vende.
Ah. Je la vends 12 000 €, comme ça. C'est quoi? Tandis que chez les amateurs, on cherche justement à rejoindre le Nord. Moi là normalement je repars à Val-de-Reuil là parce que j'ai pas de véhicule. Donc on repart à Val-de-Reuil pour récupérer la voiture, mais je suis prêt là, je suis bien. En Spigao bien sûr. En Spigao, mais normalement je suis accompagné là, j'ai un Groenlandais qui va me suivre, Serge. D'accord. Donc il m'a dit que j'ai essayé de le brancher, là j'ai un Spigao de rame, donc je vais voir ce que ça donne, il est un peu malade. Ouais. On va bien voir.